mais je suis trop excitée de revenir dans mon setup d'habitude parce que je viens juste de revenir de la Corée du Sud et je me suis dit que c'est le moment parfait pour vous faire une vidéo à savoir avant d'y aller. Parce que je vais essayer de condenser au maximum les points importants. Allez, c'est des petits points que tu cherches par-ci par-là sur internet, mais t'as pas les réponses et tout, donc je vais les mettre dans une vidéo. Petit aparté, avant de commencer la vidéo, je pense qu'on s'en fout. Je vais commencer la vidéo. Vous êtes là pour le titre et pour les réponses, donc on va directement y aller. N'hésitez pas à vous abonner quand même si la vidéo vous plaît. Alors, on commence par les applications. Les applications que j'ai utilisées en Corée. Point 1, Navermap. Franchement, pépite. Je préférais Navermap que Kakao Map. Parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation, je trouvais. Parce que, je sais pas, j'ai préféré Navermap, première application. Deuxième, Kakao Taxi. Donc bien sûr, c'est pour le taxi, ce qui est bien parce qu'en Corée, c'est beaucoup moins cher par rapport à la Belgique. Petit point, vous pouvez booker un taxi. Parce qu'en fait, sur l'application, vous allez vouloir le faire, on va vous dire de mettre votre carte bancaire ou je sais pas quoi. Faut juste, je vais mettre la vidéo ici où j'ai filmé. En gros, faut juste mettre option payer au chauffeur. Donc directement, vous allez pouvoir le payer quand vous arrivez à la destination, soit par cash, soit par carte. Donc vous pouvez utiliser le taxi. Voilà. Point. Donc la troisième application, c'est Currency. Donc c'est une application pour savoir combien de won équivaut en euros. Donc c'est juste savoir le taux. Et la dernière application que j'ai utilisée, c'est Papago. C'est pour traduire le coréen. Ensuite, bien sûr, vous allez acheter votre billet. Que vous achetez votre billet avant ou après avoir fait le visa, faites comme vous voulez. Moi, j'ai acheté mon billet d'avion avant. Puis ensuite, j'ai fait mon KETA peut-être une semaine avant. À savoir, quand vous allez faire votre KETA, allez sur le site du gouvernement coréen pour pas payer des sommes astronomiques. Je pense que c'est 8 € ou 7 €. En fait, quand vous allez arriver au moment de payer, souvent, parce que ça va vous mettre erreur. Vous n'allez pas pouvoir payer. Même donc, quand vous allez introduire vos coordonnées et tout, ça ne va pas fonctionner. Et après avoir fait des recherches, j'ai compris que c'est parce qu'il faut utiliser une carte Visa. Ça fonctionne avec les cartes Visa, mais pas Mastercard comme je l'avais fait. Donc si vous avez une carte Visa, que ce soit une carte de débit ou une carte de crédit, ça fonctionne. Demandez à quelqu'un d'autre entourage qui l'a. Et voilà, c'est genre 7 €, c'est pas bon. Ensuite, prochain point, les gars, prenez un bic pour l'avion. Parce qu'on va vous donner des petits trucs à remplir. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir un bic directement que de demander à l'hôtesse et que puis après elle devra le prendre parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Bref, prenez un bic. Voilà. Ensuite, désolée, je regarde en bas parce que voilà. Ne prenez pas de SIM à l'aéroport parce que, comme vous voulez. Moi, je vous conseille de ne pas le faire parce que c'est beaucoup plus cher. Mais du coup, si vous prenez pas de SIM, comment vous faites pour vous déplacer de l'aéroport à, je sais pas moi, votre Airbnb? Vous vous connectez au Wi-Fi de l'aéroport et vous allez sur Navermap, l'application que vous avez déjà téléchargée, et vous mettez la destination. Vu que ça fonctionne par géolocalisation, même si vous n'avez pas de Wi-Fi, ça fonctionnera. Au cas où vous faites des captures, comme ça vous arrivez à destination sans problème. Ensuite, je vous conseille d'avoir des won avec vous quand vous arrivez sur place. Ne serait-ce que 50 €, enfin c'est déjà beaucoup 50 €, mais 50 € en won. Donc vous changez ça dans votre pays d'origine pour aller sur place. Comme ça, quand vous allez acheter le prochain truc que je vais vous dire, donc votre T-Money Card pour utiliser le métro, vous devez absolument avoir du cash sur vous pour pouvoir la recharger à l'aéroport. Ce que je ne savais pas, parce qu'en fait, ça ne prend pas de carte. Les machines ne prennent pas de carte, il faut absolument du cash. Donc, ayez du cash coréen avec vous. Voilà. Et prochain point, donc si vous êtes plus team, j'ai du cash pour mon voyage, ou bien je préfère utiliser une carte. Donc si vous êtes plus team cash, sortez le maximum d'euros que vous pouvez dans votre pays d'origine. Comme ça, quand vous allez aller sur place, vous allez avoir un plus grand pouvoir de change, si on veut, que si directement vous allez dans un ATM et que vous sortez directement des won. Et en fait, si vous voulez vous voulez faire l'échange, je vous conseille d'aller à cette adresse-là. C'est un endroit à Myeongdong que j'ai trouvé comme ça par hasard. Et ils avaient des bons taux de change. Par après, j'ai vu Joti, donc c'est le TikToker slash YouTuber, je pense, qui a dit que c'est l'un des meilleurs endroits pour changer parce que ils ont des bons taux. Donc voilà, allez là-bas.
Donc ça c'est la première option. La deuxième option, donc pour les cartes, vous pouvez utiliser Mastercard, Visa, Revolut ou N26. N26, ma pote qui était sur place que j'ai rencontrée, elle utilisait ça et ça fonctionnait partout. Or que moi j'utilisais une Mastercard prépayée Belfus et franchement je dirais qu'elle fonctionnait 80% du temps, donc c'est pour ça que j'avais bien fait d'avoir du cash avec moi. Donc voilà, si vous pouvez commander des N26, Revolut, faites vos recherches dessus parce que je ne m'y connais pas trop. J'ai commandé une Revolut mais elle est arrivée trop en retard. Bref, un petit aparté, donc voilà, c'est vraiment le gros, les trucs que je vous conseille. Voilà. Donc le prochain point, c'est acheter votre carte SIM, les gars. Acheter une carte SIM. Donc vous avez des options comme Tingo Mobile, ou bien aussi, moi je suis allée à cet endroit-ci, je vais essayer de vous le mettre à l'écran. Je suis pas allée à Tingo Mobile parce que j'ai rencontré des filles qui, donc c'était des Russes qui allaient à cet endroit-là. C'est un truc très russe, je pense, mais bref. J'ai payé 33 000 won, ce qui est environ 29 €. Et ma pote qui a utilisé elle Tingo Mobile a payé 20 000 won, ce qui est environ 17 €, pour plus ou moins le même forfait. Donc franchement, allez chez Tingo Mobile. C'est beaucoup plus simple, il y en a un peu partout. Celui qui se trouve à côté de l'université de Iwa, c'est là où elle est allée. Et franchement, c'est assez rapide. Moi, je dirais la seule différence que j'ai eue avec elle, c'est le fait que j'avais moins de spam. Par exemple, elle, son forfait Tingo Mobile, il y avait beaucoup de gens qui l'appelaient pour des trucs genre des pubs, je sais pas quoi. Moi, j'avais peut-être eu une fois ça durant tout mon séjour. Donc voilà, c'est la seule différence que je vous dis. Et aussi les gars, avoir un numéro coréen, c'est trop important. Pourquoi? Hormis le fait de, quand vous allez aller dans des cafés, on va vous demander si la file est trop longue, on vous demande de mettre votre numéro, comme ça on vous envoie un message quand il y a moins de gens ou bien quand vous avez réservé, quand c'est votre tour, vous voyez. Mais hormis ça, il y a le fait que si vous, je ne le souhaite pas, perdez votre téléphone et que vous allez à la police pour leur demander de l'aide, en fait on va vous demander est-ce que vous avez un numéro coréen. Coréen, j'ai l'impression que je suis comme pas ça. Bref, est-ce que vous avez un numéro coréen pour pouvoir traquer? Donc je pense que c'est pour pouvoir le traquer. Si vous n'avez pas, franchement, je pense qu'ils sont pas d'une grande aide. Je connais quelqu'un qui a eu ça, donc voilà. Les gars, ayez un numéro coréen. Franchement, si vous restez pour un mois, c'est trop important. Donc le prochain point, c'est quand vous allez utiliser Naver Map. Quand vous faites votre itinéraire, il y a un petit truc qui met Fast Change, genre Fast Transfer. Et en fait, ce qui est trop cool avec ça, c'est que ça te met le numéro de la porte, là où tu dois t'arrêter. Comme ça, quand tu arrives au moment où tu dois faire le transfert, quand tu sors du métro, tu es au niveau de l'escalator, ce qui te permet de gagner du temps et de ne pas devoir te taper toute la marche pour arriver à l'escalator, pour pouvoir changer. Vous avez compris ce que j'ai dit? J'espère que oui. Mais en tout cas, c'est trop bien. Avant, je ne savais pas ce que c'était, mais c'est juste le numéro de la porte. Aussi, un point important, Google Maps ne fonctionne pas en Corée du Sud, mais je trouve que c'est quand même important. Pourquoi? En gros, par exemple, le truc, c'est que quand vous utilisez Naver Map, des fois, vous allez chercher une adresse et ça va vous mettre n'existe pas. Ce que vous faites, vous allez sur Google Maps, vous cherchez l'adresse, vous cherchez l'endroit. Et en fait, quand vous allez trouver l'endroit, vous allez dans la description. Ça va vous mettre l'adresse en coréen que vous copiez, puis que vous allez mettre sur Naver Map. Et là, ça vous permet d'aller à l'endroit plus facilement. Petit tips que je faisais quand j'étais sur place. Donc, that's it. La vidéo s'arrête là. Et je vais filmer une vidéo pour la semaine prochaine où je vous dis vraiment les choses clés. Donc le budget, le prix de mon vol, c'est quelle compagnie que j'ai pris, je me suis logée où. Parce que franchement, il y a des trucs à savoir, je pense, pour être stratégique au niveau de ton logement. Donc à Séoul, Busan, il y a aussi d'autres villes, Sokcho que j'ai fait. Franchement, la prochaine fois, si je repars en Corée du Sud, j'irai dans d'autres villes un peu plus sur les côtés pour pouvoir visiter, avoir une autre expérience. Donc c'était tout les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous et à la semaine prochaine.